conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. C'est une image qui a marqué les esprits. À Anchorage, en Alaska, le président russe Vladimir Poutine est accueilli par une démonstration de puissance militaire américaine. Un bombardier furtif B-2 Spirit, escorté de 4 F-35, survole la base aérienne d'Elmendorf-Richardson, quelques instants après l'atterrissage de l'avion présidentiel russe. C'est une séquence qui restera dans les mémoires, à mi-chemin entre diplomatie et démonstration de puissance militaire. Le 15 août dernier, à Anchorage, en Alaska, Vladimir Poutine rappelant foule le sol américain pour une rencontre attendue avec Donald Trump. À son arrivée, le ciel s'embrasse littéralement. Un bombardier furtif B-2 Spirit, fleuron de l'aviation américaine, apparaît, encadré par 4 F-35, dernier né des avions de chasse de 5e génération. Une mise en scène impressionnante, soigneusement calculée, destinée à marquer les esprits et rappeler la suprématie technologique des États-Unis. Sur le tarmac de la base aérienne d'Elmendorf-Richardson, tout a été pensé pour donner un caractère solennel à cette rencontre. Tapis rouge, hymnes nationaux, salut des honneurs militaires et poignées de main fermes entre les deux hommes devant les caméras du monde entier. Ce dispositif, rarement déployé pour un dirigeant étranger, montre l'importance accordée à ce sommet dans un contexte international tendu où l'Ukraine, la Syrie et l'Arctique sont au cœur des discussions. Mais l'image qui a le plus fait réagir est venue au moment du départ, alors que l'avion présidentiel russe reprenait le chemin de Moscou. Il a été escorté par des chasseurs F-35 américains jusqu'aux frontières de l'espace aérien des États-Unis. Un geste perçu différemment selon les observateurs. Pour le Kremlin, ces images diffusées en boucle témoigneraient d'un respect accordé à Vladimir Poutine par la première puissance mondiale. À Washington, les analystes militaires tempèrent cette escorte relève d'une procédure de sécurité classique connue sous le nom de Quick Reaction Alert. L'objectif n'est pas d'honorer, mais de protéger un appareil transportant un chef d'État étranger en transit, en garantissant qu'aucun incident ne vienne perturber son vol. Cette pratique, bien que rare, n'est pas inédite. Des escortes similaires avaient déjà été observées lors des visites d'autres dirigeants, notamment en Europe, dans le cadre du respect des zones d'identification de défense aérienne, appelées ADIZ. Mais dans le cas précis de Vladimir Poutine, le symbole a pris une dimension particulière compte tenu du climat géopolitique et des tensions entre Moscou et l'OTAN. Sur les réseaux sociaux, les images de l'escorte ont fait le tour du monde, alimentant débats et spéculations. Est-ce une marque d'égard ou un simple protocole de sécurité? Les experts tranchent. Il s'agit avant tout d'un protocole militaire standard, bien que l'effet visuel et diplomatique soit indéniable. En définitive, cette visite en Alaska aurait été plus qu'une rencontre entre deux dirigeants. Elle aura offert au monde une scène où se mêlent symboles et stratégie et perception, révélant une fois encore que dans les relations internationales, chaque geste compte, surtout lorsqu'il est immortalisé dans le ciel.